2 semaines se sont écoulées depuis notre dernière rencontre officielle. Comment se sont passées ces 2 semaines de préparation au prochain match? Bien, je crois que les joueurs sont dans le projet, dans une bonne ambiance de jeu. Je crois qu'ils ont plaisir à venir s'entraîner, ça c'est ça pour moi essentiel. Donc voilà, ce qui est un peu embêtant, bien évidemment, c'est le manque de compétition, puisqu'on est éliminé de cette Coupe de France. Mais on a fait un bon match amical contre une bonne équipe d'Ormont, j'ai trouvé, et c'est ce qui rend notre prestation intéressante, parce que cette équipe d'Ormont n'est pas dépourvue de bons éléments, et avec une équipe qui tient la route. Ça devient presque habituel, mais il y a un nouveau casse-tête ce week-end pour constituer le groupe, dans le secteur défensif notamment, avec la suspension du très important Lucas. Oui, mais évidemment, c'est le casse-tête. Non, c'est pas un casse-tête, ça permet aux autres joueurs d'exister. Dans un groupe, c'est comme ça. Encore une fois, je me répète, mais ça ne sert à rien de parler des absences. C'est les joueurs présents qui comptent. C'est comme ça. Je crois que c'est diminuer aussi la valeur des autres que de parler des absents. Et voilà, on fera avec notre groupe. Et je crois que c'est ça la clé. C'est vraiment le groupe, pas uniquement l'équipe. Sabri et Hamilton ont retrouvé le chemin de l'entraînement après leurs blessures respectives. On sait que Sabri a joué le week-end dernier, donc du coup on pense qu'il sera prêt. Est-ce que Hamilton va le suivre également? Hamilton se remet tout doucement de son inactivité. Évidemment, il faut du temps. Il a été absent 7 à 8 semaines, donc c'est pas évident. Mais il revient bien. Voilà. On verra si demain il est capable d'être dans le groupe pour affronter cette bonne équipe de Thaon. Alors justement, le Racing affronte demain une nouvelle équipe du haut de tableau à Thaon, qui avait notamment terminé la saison dernière la 4e place. Est-ce que c'est un des gros morceaux du championnat que le Racing devra battre pour se faire une vraie place? En tout cas, c'est une équipe solide qui est habituée à ce niveau. Une équipe qui fait toujours des exploits en Coupe de France, c'est pas innocent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans cette équipe. Elle tient chaque année le haut du tableau N3, et je crois qu'elle est régulière. Voilà, c'est une équipe solidaire. On sait que c'est difficile d'aller jouer chez eux tout le temps. Toutes les équipes ont du mal là-bas, avec un esprit vosgien qu'ils arrivent bien à retransmettre aux joueurs. Donc voilà, on sait ce qui nous attend là-bas. Si on commence à pleurer sur notre sort, on aura des surprises. Saïd, comment se passe ton intégration au sein du groupe dans le vestiaire pour toi qui n'as pas fait la pré-saison notamment? Nickel, je suis très content d'avoir intégré le groupe il n'y a pas si longtemps que ça. Le groupe m'a très bien accueilli, je me sens à ma place. J'ai rencontré des joueurs avec un état d'esprit vraiment merveilleux, et je suis vraiment content d'être ici. On t'a vu pour la première fois à Colmar, avec une très bonne performance où tu as pu montrer de quoi tu étais capable. Mais il y a une blessure à la cheville qui a freiné ton ascension très rapide. Quel est ton état d'esprit, quel était ton état d'esprit après cette rencontre? Déçu, très déçu après une rencontre, ma première titularisation à N3. La blessure est arrivée au mauvais moment, mais j'ai bien repris avec le kiné Charles. Tout s'est bien remis et ma cheville elle va très bien. Tu es resté à Août pendant 2 semaines et t'es revenu, et tu as pu avoir quelques minutes de jeu à Ornans la semaine dernière en amical, et te revoilà dans le groupe pour postuler une place. Est-ce que c'est une preuve de confiance de la part du coach? Comment ça se passe la relation avec lui? Ça se passe très bien. J'ai été surpris et il m'a fait confiance dès le début au match à Colmar. J'ai été très content de voir qu'un coach me fasse confiance dès le début sans même me connaître profondément. Donc écoute, oui, j'emploie une très bonne relation avec le coach. Et c'est quoi du coup tes objectifs à toi, à court et à moyen long terme dans cette équipe? Mes objectifs déjà collectifs, c'est de gagner les matchs et de prendre le plus de points possible. Individuel, c'est de faire ma place au sein du groupe N3. Je commence à me mettre petit à petit dans le groupe, et moi j'ai un très bel objectif, c'est de gagner ma place en N3 titulaire, et voilà.